gorgée de bourbon et sourit malicieusement. Sa femme, Patricia, à ses côtés, vêtue d'une robe Chanel impeccable, chuchota à son ami. Cette pauvre femme, elle n'a aucune idée que ce tigre ne peut pas être dompté. Même les dresseurs expérimentés n'ont pas pu le faire, et cette nettoyeuse pense qu'elle peut. Elle là, son amie, rit venimeusement derrière. Regardez cette odeur de cage à bestiaux et de pauvreté, ce tigre va la déchirer en morceaux. Richard leva la main pour faire silence. Mesdames et messieurs, voyons, la différence entre ceux qui sont nés pour commander et ceux qui sont nés pour nettoyer les déchets des autres. Le rire remplissait l'air. À ce moment, Catherine brisa le silence. « J'accepte », elle dit fermement, « mais j'ai 2 conditions. » La salle devint silencieuse. « Des conditions ?» Richard répéta, fronçant les sourcils. « Cette servante pose des conditions ? Chérie, tu veux laisser un testament avant de mourir ?» Catherine ne détournait pas le regard. « D'abord, si je peux lutter contre ce tigre blanc sans tomber, tu me donnes la reine. Et tu donnes 2 millions de dollars à chaque travailleur latino. Ils sont les 27 personnes dans ton arène, soit un total de 54 millions. » Le public a poussé un soupir. Richard rit. Incroyable. Catherine continua, sa voix sans changement. « Deuxièmement, tu me transfères la propriété du tigre maintenant, avant que je m'approche de lui. » Richard faillit cracher son bourbon. « Pourquoi transférer la propriété du tigre? Pourquoi ferais-je cela ?» Catherine ne cligna pas des yeux. « Parce que ce tigre ne t'appartient pas. Il ne t'a jamais appartenu. Ce tigre est à moi, tu le sais. » Le silence tomba comme un bloc de béton lourd. Le visage de Richard devint pâle. « Que dis-tu » Catherine fit un pas en avant. « Ce tigre est né dans ma ferme, en Argentine, il y a 5 ans. Je l'ai vu naître, je lui ai donné son biberon. Quand sa mère est morte, c'est moi qui l'ai entraîné. Il s'appelle Sueyue, pas White Ghost. Tu l'as acheté à une vente d'animaux volés il y a 2 ans. » Un murmure parcourut la salle. Richard sourit difficilement. « Tu es folle, tu es folle. Ce tigre a un pédigré, des documents, une certification. » Catherine tourna la tête et sourit. « Tout cela est falsifié. Sueyue a une marque unique, une cicatrice en forme de demi-lune sur sa patte arrière gauche, que j'ai soignée quand il avait 6 mois. » Le rire de Richard s'arrêta net. « Beaucoup d'animaux ont des cicatrices, alors laisse-moi m'approcher de lui, » dit Catherine. « S'il ne me reconnaît pas, je m'en vais. S'il me reconnaît, tu admettras que tu l'as volé. » Un dresseur légendaire, Todd Maris, s'avança rapidement. « Richard, laisse-la s'approcher. Si elle ment, ce tigre s'en chargera et l'affaire sera réglée. Si ce qu'elle dit est vrai, il faut qu'on le découvre. » Richard serra les dents. « Très bien, laisse-la s'approcher. Tu veux savoir ce qui se passe ensuite ? Écris partie 2 dans les commentaires. »